Bon, bah, je vous propose de commencer, parce qu'on a énormément d'informations à voir ensemble et on n'a qu'une petite heure. Donc, bienvenue et merci à tous d'être présents. Donc, dans le cadre du programme d'accompagnement des SECPA régionales, donc, la PMSL propose un temps de réflexion donc, autour de la santé participative en lançant un tour de France des SECPA nationales. C'est l'occasion pour nous d'analyser les spécificités et les priorités les plus importantes MSP participatives qui sont inscrites dans l'expérimentation nationale SECPA article 51 depuis 2022. Lors de cette série de webinaires, nous bénéficierons de l'expérience de santé participative communautaire, de l'exercice de proximité renforcé et de la richesse des actions d'éducation, de prévention et de promotion à la santé développées par ces MSP. Notre tour de France donc, débute avec la présentation de la MSP de Chris Bellart, donc j'espère bien prononcer. Bien, bon, super. Qui est ouverte depuis octobre 2018 en périphérie de 3 quartiers prioritaires à Dunkerque. Après une présentation de la structure et de son contexte, les intervenantes nous expliqueront les principales actions développées avant et après l'entrée dans l'expérimentation. Tout ça donc avec un focus sur l'accompagnement social, l'implication des usagers et la médiation en santé. Seront également évoquées la question RH, les outils de communication et la démarche participative en général. Un temps d'échange est prévu tout au long de la présentation. Donc, ça sera l'occasion pour vous de poser vos questions, d'approfondir des éléments et qu'on réfléchisse ensemble au concept de la santé participative communautaire. Donc, merci à Florane Lémé, coordinatrice, Élise Debrune, l'assistante sociale et la coordinatrice, et Naïma Saadi, la médiatrice traductrice, pour avoir accepté notre invitation. Mesdames, c'est à vous. Bonjour. Donc, on va vous faire une petite présentation de notre structure et puis on fera des temps de pause pour que vous puissiez, qu'on puisse échanger, répondre à vos questions ou autres. Donc, comme Amel l'a dit, notre MSP est ouvert depuis 2018 et regroupe des professionnels de santé. On aura la composition de l'équipe juste après et elle est née via une association qui a été créée, qui s'appelle l'association CSA-VPS, durant environ 6-8 ans, où les professionnels de santé du territoire se sont regroupés pour pouvoir créer la maison de santé, l'organisation et la dynamique qu'ils souhaitaient proposer. Et donc, on est la première structure d'exercice coordonné sur le littoral dunkerquois. Donc, la maison de santé, elle regroupe actuellement une trentaine de professionnels de santé. On a plus de 250 patients qui sont accueillis tous les jours. La maison de santé elle a pour vocation à être ouverte pas uniquement aux patients, mais aussi aux habitants du quartier. Et donc, on propose des soins coordonnés pluriprofessionnels en individuel ou en collectif. Donc, en individuel dans les cabinets des professionnels de santé ou en extérieur. Mais le collectif, ça va être à la maison de santé avec nos partenaires ou sur des missions d'aller vers. Et donc, la maison de santé a pour vocation d'être un lieu de rencontre, d'échange, de partage. Et on a vraiment pour vocation que la maison de santé puisse être un lieu identifié par les habitants, les patients, pour pouvoir venir échanger et pas uniquement pour les consultations individuelles. Donc, on a fait la liste de l'ensemble de nos professionnels qui sont présents dans la structure. Alors, je ne vais pas vous les lister. Vous aurez le PowerPoint à la fin de cette présentation. Mais en tout cas, on a une diversité très riche de professionnels médicaux, mais également de paramédicaux et
On va peut-être plus faire un focus sur nos professionnels hors professionnels de santé. Donc, on a 3 accueillantes qui sont présentes en continu de 8h à 20h pour assurer un accueil téléphonique, physique, des orientations, des prises de rendez-vous, des explications à nos patients et aux habitants du quartier. On est 2 coordinatrices, donc moi-même et Élise, et qui a une casquette aussi assistante sociale qui permet de faire des prises en charge individuelles et des accompagnements sociaux. On a la chance d'avoir également une assistante sociale de la CARSAT qui est présente depuis l'ouverture de la maison de santé et donc qui accompagne des patients, des habitants et également des suivis, des suivis hors MSP. On a également l'intervention d'une assistante d'une association qui intervient dans nos locaux en fonction des besoins sur tout ce qui va être les violences conjugales. Et on a une agente en entretien qui assure la propreté des locaux tout au long de l'année et toute la semaine. Et on a également eu la chance d'avoir un professionnel un psychologue qui a rejoint nos équipes à l'entrée du dispositif SECPA. On avait une autre psychologue qui était présente et donc il y en a un qui l'a remplacée parce qu'elle est partie pour aller sur un autre secteur. On a donc Naïma qui est médiatrice traductrice et on a eu la chance de pouvoir renforcer notre accompagnement en activité physique adaptée. Et donc on a actuellement 2 enseignants en activité physique adaptée qui sont présents tout au long de la semaine sur des créneaux différents. Donc, pour vous donner une petite visibilité sur notre pationnel, on a plus de 1800 patients qui sont suivis au sein de la maison de santé. On a 54% de femmes, 44% d'hommes, environ 24,6 patients qui sont atteints d'affections de longue durée, 33 patients qui ont soit la CMU, soit la C2S, soit l'ACS. Et parmi tous ces patients, on a 27,1% qui sont ALD et qui ont plus de 75 ans. On a vraiment une population qui est très hétérogène et on propose un accompagnement de la petite enfance jusqu'à l'accompagnement des personnes âgées. Donc, au niveau des actions qu'on a pu maintenir via l'expérimentation SECPA sont les suivantes et c'est des actions qui étaient menées auparavant avec des financements suite à des réponses à des appels à projets. On a arrêté de répondre à des appels à projets pour se concentrer uniquement sur SECPA parce que c'est un temps énorme de répondre à des appels à projets, de mettre en place, d'évaluer, même si on continue cette évaluation-là, ça nous permet d'être plus réactifs quand il y a des besoins. Et donc, on a basculé l'ensemble de ces activités sur le financement SECPA. Donc, on a des ateliers dans le cadre d'Octobre Rose, des ateliers culinaires, la préfragilité qui était financée par la CARSAT. Et donc, on a pu continuer ces actions via SECPA. Le mois sans tabac, tout ce qui est santé de la femme, des sensibilisations autour des écrans. On avait des financements avec la CEPAM et sensibilisation au développement psychomoteur de l'enfant. Pareil, des financements CEPAM et maintenant, c'est des financements SECPA. Et le temps qu'on gagne, ça nous permet de répondre aux besoins des évaluateurs, des réunions qu'on a aussi avec les cellules interministérielles, les formations. Enfin voilà, ça nous permet de dégager du temps pour répondre aux besoins aussi des habitants et les solliciter pour qu'on puisse avoir leur retour et qu'ils soient vraiment acteurs de la vie de la maison de santé et qu'on puisse répondre à leurs besoins. Et donc, on a pu développer de nouveaux ateliers qu'on n'aurait pas pu développer auparavant, comme les cafés santé. Donc, tous les premiers samedis de chaque mois, on anime des cafés santé, qui sont des cafés qui émanent de besoins de la population, des patients, des habitants, des professionnels aussi, lors des consultations individuelles qui ont identifié des besoins. Et donc, on sollicite des experts, donc que ce soit des experts au sein de la structure, via nos professionnels, mais avec nos partenaires, des experts extérieurs également qui interviennent. On a pu mettre en place un projet Arrêt Santé via SECPA plus un cofinancement de la ville. Et donc là, on a pu le remettre en place cette année. Donc c'est en cours là, ce mois-ci. Des programmes d'activité physique adaptée. On a également des journées thématiques comme Saint-Nicolas bien dans ses baskets. C'est une demi-journée de sensibilisation, de prévention dans notre maison de santé, avec les acteurs du territoire, des blabla santé qui sont animés tous les mardis par Naïma. L'idée, c'est de pouvoir venir se poser, échanger autour de la santé, mais pas que. Des séances de sophrologie également. On a mis en place des groupes de parole en fonction des thématiques qui étaient
qui émanaient des patients, des professionnels qui échangent entre eux et qui se sont rendus compte qu'il y avait des besoins communs entre différents patients, et donc pouvoir porter des groupes de parole était très enrichissant pour eux. Et on a également des ateliers d'accompagnement à la parentalité et bien d'autres qu'on a pu mettre en place. Là, vous avez la liste non exhaustive de l'ensemble des partenaires avec qui on travaille sur des réunions d'échange pour la création d'ateliers de sensibilisation de prévention, mais également de comités de pilotage, de coordination avec les acteurs du territoire pour pouvoir intégrer la maison de santé dans l'ensemble des dispositifs qui existent sur le territoire, comme le CLS, on est aussi dans les comités du CLSM, du PTSM. Et donc, on a pu valoriser notre présence lors de ces réunions grâce à SECPA. Parce qu'avant, Élise le faisait sur son temps personnel et bénévole. Moi, je pouvais y aller de temps en temps, mais pas toujours. Et là, vraiment, on est présente sur ces réunions. On peut suivre l'ensemble des travaux et on se répartit en fonction de nos disponibilités et de nos spécificités en fonction des thématiques qui sont abordées lors de ces réunions. Et c'est vraiment une complémentarité voilà, en fonction des sujets qui vont être abordés de l'heure du jour. C'est l'une ou l'autre qui va pour pouvoir parler de la maison de santé, voir comment on peut se coordonner, créer du réseau, toujours plus, pour mieux orienter demain les patients. Parce que quand on les voit en individuel, ça les rassure quand ils savent qu'on connaît notre interlocuteur, et nous aussi, ça facilite énormément les échanges. Et après, au niveau gouvernance, c'est vrai que nous, on fait tout ce qui est aussi de l'aller vers, on va dire, les structures et les acteurs locaux. Et on a des réunions d'équipe tous les 2 mois en soirée avec l'ensemble des professionnels de la maison de santé, et aussi des réunions de gestion tous les jeudis matins pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, où voilà, les plus grosses actualités, les points qu'il faut voir rapidement, les conventions sont vus avec les co-gérants. Il y a 3 co-gérants pour nos 2 sociétés, donc ça fait 6 professionnels de santé, et tout le monde est invité à ces temps d'échange, bien sûr, s'ils sont libres. Bon, là, c'est vraiment une slide qui reprend tout ce qu'on a dit, donc je vais la passer, parce qu'on a déjà pas mal abordé ces thématiques-là. Là, c'était concernant les soins qui sont proposés aux patients qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Et donc, nous, on finance via SECPA. Donc, on a le psychologue, une psychomotricienne, de l'activité physique adaptée, médiation traduction, la diététicienne, l'assistante sociale, la coordination, l'IPA, une psychopraticienne, et on a également une thérapeute familiale qui est arrivée récemment au sein de la maison de santé. Donc, concernant nos outils de communication et tout ce qui va être ressources humaines, donc au niveau des outils de communication, on a un Facebook, on a également un site internet, alors qui ne fonctionne pas très bien en ce moment, donc on va essayer de réparer ça, mais en tout cas, on transmet l'ensemble des informations aussi via notre site internet, notre page Facebook. On a beaucoup de relances par SMS, par appel de nos patients et d'informations. Et après, ça va être de la communication auprès de nos partenaires avec qui on travaille au quotidien. Par exemple, demain, on a une action de prévention-sensibilisation qui est animée sur notre place. Et donc, voilà, c'est un type de support visuel. Alors, on se débrouille avec les compétences qu'on a en communication. Pour certaines structures SECPA que vous allez peut-être avoir la chance de pouvoir rencontrer, ils ont une personne qui est chargée de la communication parce que ça prend énormément de temps. Pour être pertinent dans les messages qu'on veut faire véhiculer, qu'ils soient adaptés aussi, et pouvoir synchroniser l'ensemble des réseaux sociaux. Enfin, voilà, ça peut prendre du temps. Donc, nous, on a la chance aussi d'avoir une alternante avec nous qui se charge aussi parfois de faire des supports visuels, de communiquer. Donc, voilà, sur la communication. Sur la partie RH, je vais aller assez vite parce que donc, nous, on est 2 salariés dans la CISA, et du côté de l'ASM, il y a 3 salariés. Et après, une alternante qui fait de la coordination. Et il y a Cathy, l'agent, qui effectue le ménage. Et sinon, l'ensemble des autres professionnels sont libéraux, donc ça décharge sur tout ce qui est administratif. Et donc, nous, on est là. Et c'est vrai que je mets un peu l'accent sur Cathy qui fait l'entretien dans la maison de santé. Elle est là parfois en journée, et elle fait partie de l'équipe aussi. Elle tous les personnes, ils échangent dans le couloir, et elle aussi parle de nos ateliers. Et on voit des personnes arriver en disant si, c'est Cathy qui m'a parlé de l'atelier qui aura samedi prochain. Ah, c'est génial.
elle fait partie de l'équipe au même titre que les accueillantes, que Naïma, que Florane, que moi, que tous les professionnels de santé. On a une force, une chance de pouvoir, chacun à sa place ici, et une place, une personne. Donc, les décisions, elles se prennent de façon collective, on en échange et on essaie de trouver un terrain d'entente pour que chacun trouve sa place et que ce soit les usagers de la maison de santé que tout professionnel qui travaille ici. Et c'est souvent ce que remontent les patients d'ailleurs, parce qu'ils disent que ce qui est bien dans la maison de santé, c'est qu'on est pris en charge, mais par tous les professionnels, parce qu'il y a des personnes qui sont autant et qui sont chez par exemple les kinés, après ils ont leur médecin traitant ici, ils participent souvent aux ateliers, donc on se dit on est pris en charge, mais c'est notre petite maison en fait, une deuxième maison comme ils disent, familiale, souvent ils disent ça. Maison familiale de santé. En fait, de tous se charger en fait d'une personne et de discuter et de prendre soin de cette personne, en fait, ça c'est vraiment ce qui fait la force et ce que les gens ils aiment en fait. Donc merci à toutes les trois d'avoir ouvert le bal. Vous êtes bien sûr les bienvenus pour les prochains webinaires. Et puis nous, on se donne rendez-vous le 8 octobre pour le volet 2 de ce Tour de France, et le lien d'inscription est sur notre site www.apmsl.fr.